L'actualité de ce mercredi, c'est toujours la guerre en Ukraine. Les enquêteurs ont entamé le long travail d'accumulation des preuves dans l'enquête sur les atrocités commises à Boutcha. Et on a voulu savoir comment et à partir de quelles sources travaillaient ces enquêteurs. Il y a bien sûr la Cour pénale internationale. La France propose d'ailleurs de lui fournir des magistrats et des gendarmes pour l'aider dans sa tâche. Il y a aussi le travail sur le terrain et à distance, à partir d'images. L'apport des ONG est précieux. Marion Gauthier est allée dans les bureaux de recherche de preuves d'Amnesty International à Paris. Elle a rencontré une enquêtrice. Reportage. Faire parler les bombes et les images. Seule face à son ordinateur, la jeune Ray dissèque les vidéos qui circulent sur Internet, les localise, les dates, les croise. Vous pouvez voir ici un immeuble avec une forme incurvée assez caractéristique. Et ça correspond à cette forme que vous voyez sur les images satellites. Mais il faut aller plus dans le détail. Et donc là, on revoit ce même immeuble. Oui, et dans cette autre vidéo, on voit 3 victimes. Elles sont en tenue civile. Et si je dézoome, vous pouvez voir un hôpital, une école, tout à moins de 500 mètres de l'endroit bombardé. Avec les outils que nous avons, nous ne voyons pas de cible militaire autour. Ce bombardement pourrait donc constituer un crime de guerre. Et ce travail complète celui des volontaires d'Amnesty en Ukraine qui enregistrent des témoignages, celui des analystes qui déterminent le type d'armes utilisées. Le but de nos recherches est d'illustrer au mieux ce qu'il se passe dans une zone donnée. Participer au fait que les commanditaires de ces actes doivent rendre des comptes, ça nous fait tenir. Car tout est compilé pour être mis à disposition des autorités qui souhaiteraient ouvrir des enquêtes judiciaires. Un reportage Marion Gauthier.